from me that you ain't heard it from me. Organ, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Organ, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Organ, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Organ, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Organ, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Organ, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Organ, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous revoir. Toujours. Bienvenue donc à notre Connexion Jeune. Aujourd'hui, je vous êtes avec Audrey et Zouza, comme d'hab, hein? Je suis voilà, toujours là. comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on va encore une fois aborder un sujet très important. Tous nos sujets sont aussi importants les uns que les autres. Mais voilà, aujourd'hui, ça concerne vraiment la vie de tous les jours et un peu ce qu'on espère, les projets, etc. Donc, on va vous laisser patienter un petit peu. Oui. On va vous laisser avec une première vidéo et on revient. Ça, c'est pour vous faire bien, vous asseoir bien, Prenez vos de la popcorn, glace, vos chips, popcorn, vos gâteaux, vos... Invitez vos amis, Voilà. likez, partagez, commentez aussi, c'est très important, parce que vos commentaires nous aident aussi. Exactement. Pas seulement à nous, mais aux autres qui sont en train de regarder. Peut-être la personne a une expérience à raconter qui va aider quelqu'un. Voilà. Alors, vous pouvez faire, les gars.
Ça va? On vous laisse avec cette vidéo. On revient pour parler de ce sujet d'aujourd'hui. À tout de suite. À tout à l'heure. Et parmi tant de choix, et parmi tant de choix, et parmi tant de choix, ce sera toi. Et vous savez, quand j'étais dans le monde, je m'efforçais à garder le sourire bien grand. J'hésitais à me relever, pardonne-moi, je veux revenir. Ce que j'ai compris, c'est que Jésus est le consolateur. J'étais brisé, esclave de la peur. Pardonne-moi, Père, même si je suis avec toi, j'ai beaucoup joué. Et parmi tant de choix, ce sera toi. Toute ma vie, ce sera toi. Et je me prépare, je veux te voir. Tu m'as conquis pour de bon. L'ennemi s'est moqué tellement de fois. Trop de temps gâché pour ce qui ne compte pas. Je dormirai à tes pieds, je dormirai à tes pieds. Laisse-moi demeurer chez toi. Je veux parler à mon papa avant de dormir. Je lui dirai, tu en moi cet amour du monde. Tu en moi ce qui m'éloigne de toi, yeah. Et je suis faible, mes sentiments sont instables. Parce que je ne t'écoute pas. Excuse-moi, mais je ne t'écoute pas. Tu m'as dit, laisse les meufs, concentre-toi sur moi. Je me concentre sur les meufs et je m'éloigne de toi. Mais pourquoi je dois faire ça? Je veux revenir dans tes bras. J'ai essayé de me cacher, j'ai essayé de me cacher loin de toi. Ta grâce m'a retrouvé, ta grâce m'a retrouvé dans le noir. Et parmi tant de choix, ce sera toi. Toute ma vie, ce sera toi. Et je me prépare, je veux te voir. Tu m'as conquis pour de bon. L'ennemi s'est moqué tellement de fois. Trop de temps gâché pour ce qui ne compte pas. Je dormirai à tes pieds, je dormirai à tes pieds. Salut, salut les gars, nous sommes de retour avec vous. Et comme on disait, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème pertinent. Ça touche, c'est pour tout le monde, c'est pas seulement pour les jeunes. L'émission, c'est plutôt pour les jeunes, mais ce thème, c'est pour tout le monde. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est « En qui mets-tu ta confiance ?» Exactement. C'est surtout, c'est plus qu'un thème, je dirais, c'est vraiment une question existentielle. Oui. Une question très importante à se poser, ça pousse à la réflexion, ok? C'est vrai que nous, on est souvent, allez, on est déjà, par exemple, on vient à la Force Jeune depuis déjà longtemps, etc. On a appris beaucoup de choses, mais ça arrive parfois qu'à un moment donné, on doit s'arrêter un peu et se dire, attends, je stresse beaucoup, je me pose beaucoup de questions, mais en fait, je devrais avoir confiance. Oui. Le truc, c'est que les gens doivent, eux-mêmes doivent se poser cette question. En qui suis-je en train de mettre ma confiance? Pas seulement en qui, en quoi aussi? Exactement. Parce que parfois, il y a des gens qui mettent leur confiance en des choses, d'autres en personnes. Mais il faut savoir en quoi. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui mettent leur confiance, par exemple, la femme ou la jeune fille, elle met sa confiance sur son copain. Il a un copain, je l'aime beaucoup, alors je le confie. Et pour elle, cette personne devient son tout. Alors,
tout ce qu'elle fait, elle fait pour lui ou demande son avis à lui. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Alors, elle oublie qu'elle-même, elle doit aussi se poser cette question ou bien penser que les décisions qu'elle doit prendre, ça va, comment je peux dire, ça va changer ou pas sa vie à elle-même. Exactement. Alors, c'est que la décision, c'est à elle, parce que c'est elle qui va subir les conséquences, soit les bonnes ou les mauvaises conséquences. Ouais. Alors, c'est la personne qui doit choisir, en fait. C'est vrai. Et là, tu as pris un bon exemple. Et il y a une autre chose qui me vient en tête aussi, c'est même entre amis. Souvent, entre copines ou entre copains, on va avoir confiance en ses amis, avoir confiance en son entourage. Le problème, c'est qu'on ne peut pas contrôler ce que l'autre pense, ce que l'autre a dans sa tête, ce que l'autre a dans son cœur. Et ça peut arriver parfois qu'on se retrouve trahi par une personne en qui on faisait confiance. Confiance, voilà. Parce que voilà, personne n'est parfait, on fait des erreurs et il y a des personnes qui nous font parfois des mauvaises surprises. Tu vois? Et souvent, il y a aussi un autre aspect qu'on voit beaucoup, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien dans la vie en général, on parle beaucoup de confiance en soi. Oui, ce qui est très important. Oui, ça, mais il ne faut pas non plus, il faut peut-être redéfinir un peu ce que c'est que la confiance. Avoir confiance en soi, il y a des gens qui le confondent entre être, comment dire, se sentir un peu au-dessus des autres et penser qu'ils n'ont jamais tort ou qu'ils n'ont besoin de personne. Qu'ils ont besoin de personne. C'est pas ça la confiance. La confiance en soi, c'est vraiment, comment je peux expliquer ça même? C'est plutôt être sûr que tu peux faire ou réussir à faire ce que tu as besoin de le faire ou ce que tu veux faire. Exactement. Et ce, malgré les défauts, malgré les faiblesses, malgré... C'est toujours le fait de se dire qu'on est capable, tu vois, de croire en soi. C'est surtout ça, je pense que c'est le terme, croire en soi, avoir la capacité de croire en soi malgré tout et constamment. Il fait ce qu'il faut faire. Exactement, faire ce qu'il faut faire, investir en soi, etc. C'est très important. Oui, c'est très important. Les gens, c'est comme je disais tout à l'heure, les gens mettent confiance en toutes choses, même en des choses, parce qu'il y a des gens qui confient, qui mettent leur foi dans des, comment je peux dire, dans des objets. Dans des objets. Parce que ça a une signification. C'est comme par exemple, quand on reçoit un bijou ou quelque chose de précieux de la part d'une grand-mère ou quoi que ce soit, et on se dit, ah, c'est mon porte-bonheur. Ça a une grande valeur. Je dois l'avoir. Par exemple, je vais faire quelque chose d'important. Je dois l'avoir avec moi parce que ça représente telle ou telle chose. D'accord? Mais là, il y a des gens qui prennent même le truc et... Exactement. Mais non, on n'est pas en train de dire que c'est pas bien. Chacun a sa manière chacun sa foi. Chacun a sa foi et chacun a sa manière, en fait, comment dire, de mettre les choses en place pour pouvoir avoir confiance en soi. Chacun a sa manière de mener sa vie, etc. Mais ce qu'on veut vraiment appuyer ici, c'est le fait de savoir en qui on met sa confiance, pourquoi on met sa confiance. Et voilà, parce que souvent, on va mettre sa confiance en quelque chose. Et en fait, le fait de mettre sa confiance en quelqu'un, quelque chose, derrière, il y a une histoire. Par exemple, la personne a été, je sais pas moi... a un problème à l'intérieur d'elle, un problème d'estime de soi, elle se sent mal ou quoi que ce soit, elle va s'accrocher à quelqu'un et avoir confiance en cette personne parce qu'en elle, elle se sent pas bien, tu vois. Et donc, c'est très important de revoir un peu tout ça et de se demander en qui je mets ma confiance et pourquoi et qu'est-ce que ça m'a donné comme résultat jusque maintenant. Oui, mais ouais, c'est en qui on met notre confiance. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire confiance aux autres. Exactement. Non, c'est en qui... On peut changer le terme un peu par qui est ton appui. Exactement. C'est là. Sur qui tu t'appuies. Voilà. Après, bon, l'émission n'est pas encore finie. On a la réponse, mais on va la donner plus tard dans la conclusion. Parce que, comme tu dis, on n'a pas dit qu'il faut avoir confiance en personne. Parce que si on a confiance en personne du tout, à ce moment-là, on devient aussi un peu paranoïaque, on se renferme, etc. Mais pour pouvoir avoir confiance aux autres, il faut d'abord avoir confiance en soi. Et avant d'avoir confiance en soi, je pense que vous savez déjà en qui il faut avoir confiance. Mais pour ça, on va vous laisser avec le témoignage d'une personne qui a traversé ce genre de situation et qui a réussi tout simplement à surmonter. Et on reviendra juste après pour débriefer. À tout à l'heure.
Alors bonjour, je m'appelle Kwame Jean-Philippe et avant j'étais une personne vraiment qui était dans l'alcool, la drogue. À l'école, voilà, ça n'allait pas, je me bagarrais, je volais, voilà, j'en faisais qu'à ma tête. Et aussi à la maison, voilà, ça n'allait pas, c'était pas la joie parce qu'il y avait des disputes, on nous chicotait, moi et mon petit frère de temps en temps. C'est dans ça aussi, voilà, je suis rentré dans l'alcool après, aussi dans la drogue, voilà, j'ai commencé à faire comme les amis. Et ensuite, après, on m'a invité au centre d'accueil universel en 2017 par une ouvrière. C'était un dimanche, voilà, je suis allé. J'ai vu qu'il y avait une différence de toutes les églises où j'étais passé. Voilà, c'était très différent. Surtout la parole qui sortait de l'autel, elle était très différente. Et c'est ce qui m'a fait rester jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et de là, j'ai commencé à suivre les chaînes de prière telles que le lundi, le mercredi et le vendredi. Voilà, qui m'ont beaucoup aidé, surtout le vendredi qui m'a aidé au niveau de la délivrance, pour me délivrer de cette peur et aussi de tout ce qui est comme vice, drogue, alcool et autres. Voilà, en suivant ça, j'ai été délivré. Un dimanche, voilà, après avoir fini la réunion, on s'est regroupé entre jeunes de la FJU et de là, vraiment, on nous a dit que le baptême dans les eaux était important. Voilà. Et de là, moi, j'ai pris ma décision et je me suis fait baptiser dans les eaux. Puis après, j'ai vu que vraiment il y avait un manque et que j'avais besoin vraiment de combler ce manque. Et de là, le baptême du Saint-Esprit, voilà, dont on nous parlait chaque jour, voilà, qu'il était très important. Et de là, voilà, j'ai mis toutes mes forces, voilà, pour le chercher. Et ensuite, vraiment, ça s'est fait un mercredi, voilà, jour dédié à la recherche du Saint-Esprit et je l'ai reçu. Voilà, je l'ai reçu. Et dès que je l'ai reçu, vraiment, j'ai eu cette assurance, cette conviction, vraiment, qu'il était avec moi, voilà. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, voilà, on chemine toujours ensemble, voilà. Et à la suite de cela, je devais rentrer en France en 2019, voilà, vu que j'avais eu mon bac et il était convenu avec ma mère, que je devais rentrer après le bac. Et elle m'a dit qu'elle était prête à me recevoir. J'ai dit d'accord, voilà, ça m'a fait un peu mal, mais bon. Donc en suivant les chaînes de prière, voilà, la chaîne de prière du lundi, voilà, j'ai déterminé, il y avait un propos, et vraiment j'ai fait ce propos, j'ai mis toutes mes forces. Et dans la même semaine, ma mère, elle m'a appelé, voilà, pour me dire qu'elle va m'envoyer l'argent pour le renouvellement de mon passeport. Voilà, donc ça s'est fait. Et après, quelques mois plus tard, elle m'a appelé, voilà, pour me dire que, Jean-Philippe, que tu rentres la semaine prochaine, et tout, voilà, c'était un peu précipité. Donc, voilà, je me suis préparé et tout. Et après, voilà, je suis arrivé en France. Voilà, toujours dans la même foi, bien sûr. Et je suis venu ici, voilà, au centre d'accueil universel, tout en suivant aussi les chaînes de prière, voilà. Et lorsque j'étais arrivé, voilà, j'avais pas de travail. Donc, j'ai fait la chaîne de prière du lundi. Et aujourd'hui, vraiment, après avoir suivi cette chaîne de prière du lundi, voilà, qui est très important, voilà, j'ai pu avoir un travail, voilà, en tant qu'agent de tri. Et aujourd'hui, voilà, grâce à Dieu, ça va. Et par-dessus tout ce que j'ai pu avoir, voilà, que ce soit travail ou autre, voilà, le plus important pour moi aujourd'hui, vraiment, c'est la présence du Saint-Esprit. Parce que aujourd'hui même, étant devant vous, ça n'aurait pas été facile si vraiment j'avais pas le Saint-Esprit. Alors, ce que je conseille, voilà, à cette personne, voilà, qui regarde ce témoignage et qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est vraiment de le chercher de toutes ses forces, de se donner à fond, en venant aux différentes réunions, voilà, qui sont faites en semaine, mais aussi vraiment dans son intimité, en faisant la méditation, la prière, et de se donner à fond, voilà, et en demandant, et vous allez le recevoir.
Alors bonjour, nous sommes la Force Jeune Universelle à Liège et nous sommes ici avec Laetitia. Laetitia. Alors Laetitia, on aurait une question précise et courte à te poser. Dis-nous Laetitia, en qui places-tu ta confiance? Ou en quoi? Je pense à ma famille, Ouais. à mes amis intimes, ceux qui sont très proches. Mhm. Et voilà, à moi-même, je dirais. Ok, d'accord. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Oui, oui. D'accord. Et tu places ta confiance en lui? Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu lui confies ta vie? On va dire que je ne suis pas très pratiquante, du coup je ne suis pas quelqu'un qui se confie à Dieu, mais au niveau de la croyance, je pense que voilà, il y a quelque chose, une entité qui régit tout? Oui, voilà. D'accord. Voilà. Maintenant, des fois il y a des doutes et du coup je me suis un peu éloignée au niveau de la foi en tant que, genre, on va dire, foi institutionnelle, que ce soit à l'église ou quoi, mais au niveau de la foi personnelle, ça reste, oui. D'accord. Ouais. Écoute, merci beaucoup Laetitia. Merci. À bonne journée. Bonne journée, au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, nous sommes de retour avec vous. Et alors, est-ce que ce témoignage vous a aidé? Peut-être oui, peut-être quelqu'un, peut-être d'autres non, mais je suis sûr que ce témoignage a aidé quelqu'un. Cette personne, elle a déjà parlé en qui on doit mettre Maintenant, la confiance. Vous savez où on voulait en venir, hein. Mais on ne vous dira jamais autre chose de toute façon dans l'émission. On ne peut que vous parler de notre propre expérience et aussi en se basant donc sur ce genre de témoignage comme vous venez d'entendre. Donc, comme je disais tout à l'heure, avoir confiance à d'autres personnes, il n'y a pas de souci. Non, pas du tout. Mais avant d'avoir confiance aux autres, il faut avoir confiance en soi. Voilà. Être fidèle à soi-même, se connaître, comme je le dis souvent dans l'émission, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et croire en ses capacités, etc. À partir de là, on saura un peu voir vers qui on peut aller, d'accord? Oui. Mais avant d'avoir confiance en soi, la personne qui peut vraiment nous aider à croire en nos capacités, qui peut aussi nous montrer des capacités qu'on ne connaît pas sur nous-mêmes, c'est Dieu. À partir du moment où vous placez votre confiance en Dieu, il mettra même les gens sur votre chemin qui seront dignes de votre confiance. Donc voilà, c'est très important. Oui, c'est ça, parce que si nous, on met notre confiance en Dieu, tout d'abord, il nous donne le courage, la force de faire ce que nous avons besoin de faire. Exactement. Parce que la force ou le courage que nous avons d'agir vient de lui. Pour cela, la question, en qui tu mets ta confiance? Parce que si toi, tu mets ta confiance ou tes confiances dans des choses, tôt ou tard, ces choses peuvent partir. Et après, comment tu vas être? Exactement. Disons un exemple, je vais donner jusqu'un exemple. Disons que tu as quelqu'un, tu es en couple avec quelqu'un. Tu mets toute ta confiance en cette personne et qu'un jour, il te quitte. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça. Cette personne peut soit me quitter, soit tomber malade, soit mourir ou avoir une urgence qui fait qu'il ne peut pas être là à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là le problème. S'il tombe malade, par exemple, comme c'est lui qui était ton soutien, qui va te soutenir maintenant? C'est ça. Voilà. Alors que si j'ai confiance en moi et si je fais en sorte de ne pas m'accrocher simplement aux autres, je vais pouvoir rebondir dans ce genre de moment. Voilà l'importance de faire confiance en Dieu, de laisser que Dieu prenne la direction de notre vie. Exactement. Il y a même un verset qui parle de ça. Audrey va vous lire ici. Voilà. C'est fort ce verset. Proverbe au chapitre 3 et surtout à partir du verset 5, donc du verset 5 à 7, qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Voilà, c'est... Il a tout parlé.
C'est très clair, hein? C'est très clair. Surtout quand il dit ne sois pas sage à tes propres yeux. Voilà. C'est-à-dire, en fait, que on n'a pas dit qu'il ne faut pas être sage ou qu'il ne faut pas... quand on dit de ne pas être sage à ses propres yeux, ça veut dire on ne peut pas prendre des décisions ou faire des choses où on se dit, ah, pour moi, je pense que c'est bien. Parce que parfois, on prend aussi des mauvaises décisions. Parfois, on fait des mauvais choix. On n'a qu'à regarder sur notre passé et les choses qu'on a faites auparavant. Par exemple, tu as un problème avec quelqu'un et tu penses que c'est une bonne décision de débarquer chez la personne et de lui refaire le portrait, de lui casser la figure, etc. Ouais. Pour toi, c'est bien parce que c'est ce que la personne mérite, elle t'a fait du mal. Mais par après, il y a des conséquences qui font qu'on regrette, par exemple. c'est pour ça qu'il y a le mais. Voilà. Mais Il y a des choses comme ça où on est sûr et certain que c'est bien. Et puis, Dieu vient avec autre chose pour nous dire, écoute, non, c'est pas la meilleure décision. Et dans toutes les situations, la meilleure attitude gagne toujours, je trouve. voilà. Donc, c'est important. Si tu peux relire, s'il te plaît. Le 5 dit Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. et le 6. Le 6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Voilà. C'est ça. Vous voyez qu'il dit ne te confie pas dans ta propre sagesse. C'est ça. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Voilà. En d'autres mots, ne sois pas orgueilleux. Exactement. Parce que beaucoup de gens disent je sais, je peux. C'est fini. C'est ça. Alors la personne n'accepte pas d'entendre. Écoute, non, tu as besoin de changer ça. T'as besoin... Ah non, mais je sais. Surtout les gens qui ont des études supérieures, des masters, je sais pas. Parce qu'ils ont beaucoup étudié. Et ils croient qu'ils n'ont pas besoin de personne. C'est les personnes qui ont soit beaucoup étudié, soit qui ont vécu énormément de choses dans leur vie et qui ont beaucoup d'expérience. Ils croient qu'ils savent déjà tout. Ils pensent parfois que, en fait, ils savent suffisamment que tu peux pas venir avec un conseil en plus ou avec quelque chose en plus parce que ils ont déjà tout vu, tu vois. Oui, c'est ça. Mais Dieu, il est bien clair là. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Et le 7 dit quoi, le verset 7? Ne sois point sage à tes propres yeux. C'est presque la même chose. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est exactement la même chose. Mais ce que je me rends compte, c'est quand Dieu insiste 3 fois sur la même chose, c'est parce que c'est un problème récurrent. Et c'est important d'insister là-dessus. C'est important de marteler là-dessus, en fait. Oui. Ne sois pas orgueilleux. Sois humble. Exactement. Ne dis pas, j'ai besoin de personne. Non. Notre confiance doit être aussi sur les autres parce que nous, on n'est pas vivre seul. Personne ne vit seul. Même les gens qui ont la dépression, qui sont seuls, ils veulent avoir quelqu'un. Ils ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin, ouais, voilà. Donc, on n'a pas été créés pour vivre seul. Donc, on doit confier les uns les autres parce que sinon, comment on va se marier si on ne fait pas confiance aux autres? Exactement. Il faut même se marier, faire des affaires, tout ce qui demande en fait d'être en relation avec les autres, tout type de relation. Il faut avoir de la confiance. Amoureuse, professionnelle, etc. C'est important d'avoir... c'est très important, sinon... Ce qui est intéressant, c'est par exemple, tu as souvent des gens qui parlent, qui disent « Ah non, moi je peux... » Par exemple, des filles qui disent « Moi je fais confiance à aucun homme. Il y a des femmes mariées qui disent « Moi je n'ai pas confiance en mon mari. » Il y a des hommes qui n'ont pas confiance en leur femme et qui vont, par exemple, cacher des choses ou, par exemple, s'ils ont de l'argent, cacher des biens ou... Enfin, voilà, on ne va pas donner de référence ici, mais vous voyez très bien de quoi je parle. Sinon, on va tout... Sinon, on va... Il dit non, si je laisse... Le débat va être dévié. Si je lui dis que moi... Par exemple, dans la relation... Mais c'est un autre sujet, mais un jour, on y arrivera d'office. Par exemple, dans le couple, on ne va pas avoir confiance, mais pour les affaires, on va avoir confiance. On va monter une entreprise, on va se mettre avec un associé, on va engager des employés. Il faut avoir la confiance. Et là, et souvent, les gens parfois ont confiance dans certaines choses, mais pas dans d'autres. Et c'est très important de mettre, comme le verset le dit ici, d'appuyer, de se confier en l'Éternel de tout son cœur. C'est-à-dire pour tous les domaines de notre vie, pour tout, quelle que soit notre classe sociale, quelles que soient les études, quelle que soit l'expérience, quel que soit notre âge, confier en Dieu de tout notre cœur.
à partir du moment où on se confie en Dieu, Mhm. il nous donne la confiance en nous-mêmes. Ça, c'est le secret de la réussite. Hein. Exactement, parce que souvent, on a des capacités, comment dire, des capacités, on a des qualités, Mhm. parfois qu'on ne connaît pas, parce qu'on est tellement préoccupé avec les problèmes, on est triste, on a des complexes, etc. Et Dieu nous permet, en fait, à partir du moment où on met toute notre confiance en lui, il nous donne une force qu'on n'a jamais Oui. pensé qu'on avait, il nous donne une confiance, il nous donne... La sagesse, la Exactement. direction. Et souvent, on se rend compte qu'on a confiance en nous quand on se retrouve dans une situation. Mhm. On se retrouve devant quelqu'un, on se retrouve quelque part, on répond d'une manière, on fait quelque chose, on se dit, j'aurais jamais cru que j'aurais pu faire ça un jour, tu vois. Et Dieu nous permet en fait d'avoir cette confiance. À partir de ce moment-là, il nous donne aussi, il met sur notre chemin Mhm. ceux vers qui seront dignes de notre confiance. Il nous guide. Oui. On peut avoir 20 personnes devant nous, il y aura une personne qui sera digne de notre confiance. Et ça, il n'y a que Dieu, parce on n'est pas capable non plus de voir, de lire dans les pensées des gens pour savoir comment ils sont. Ce qui se passe à l'intérieur d'une personne, on ne sait pas voir. Exactement. On ne sait pas voir. C'est pour cela qu'on doit faire confiance les uns aux autres, mais surtout, notre confiance doit être sur Dieu. C'est lui qui doit être notre guide. Ça, comme je disais tout à l'heure, ça, c'est le secret de la réussite. Pas seulement réussite financière, mais dans tous les domaines de la vie. Parce que si tu as besoin, si tu fais confiance en Dieu pour qu'il bénisse ta famille et que tu suis ce que sa parole dit à ce qui concerne la famille, tu vas réussir. Ta famille sera bénie. Mais si toi, tu fais selon ta sagesse, ton intelligence, je sais, je dois faire c'est ça, ceci, ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. Alors, si on suit la direction de Dieu, soit pour la famille, si tu es malade, soit pour la guérison. Tu sais, j'aimerais rebondir, sans vouloir te couper, j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu viens de dire par rapport à la famille. J'ai un exemple très clair. Et ça, on fait cette émission pour les jeunes, mais là, j'aimerais m'adresser aux parents. Parce que souvent, on voit des mamans arriver à l'église, elles ont des soucis avec leurs enfants. Par exemple, un enfant qui est dans la drogue, ou peu importe, des problèmes avec les enfants. Parfois, c'est un enfant qui est dépressif, un enfant qui a des problèmes à l'école, un enfant qui a des problèmes de santé, enfin bref, des problèmes avec les enfants, par exemple. La maman vient à l'église, elle vient prier pour l'enfant. Elle prie pour l'enfant, elle prie pour l'enfant. Elle s'est complètement oubliée. Ok? Elle s'est complètement oubliée. Parfois, c'est les pères aussi, mais on voit beaucoup les mamans comme ça. En plus, aujourd'hui, c'est la fête des mères, donc voilà. On voit beaucoup de parents prier pour les enfants, prier pour les enfants. Quand elle va parler avec le pasteur, mon fils, ma fille, les enfants, les enfants, les enfants. Une fois qu'elle arrive à la maison, c'est souvent, elle n'arrive pas, comment je peux dire, l'attitude qu'elle a avec son enfant, bien sûr, c'est une maman qui s'inquiète, elle veut savoir si tout va bien, etc. Mais parfois, on sent qu'il y a un manque de confiance dans les parents. Tous les parents ont peur pour les enfants. Oui, c'est clair. C'est normal. Mais il y a des moments où le manque de confiance en Dieu fait que certains parents vont étouffer leurs enfants. En voulant les protéger, mais... Surprotéger. Ouais. Surprotéger. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas le droit d'être invité. L'enfant n'a pas le droit pour aller à l'école, par exemple. En fait, la maman peut appeler, je ne sais pas, 1000 fois par jour. Tu es où? Voilà. Tu es où? Tu fais quoi? Tu es avec qui? Parfois, l'enfant est à la maison. Elle est à la maison. Elle est là. Mais c'est la chambre toute... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et viens. Et non, non. Mais pourquoi tu restes seule? C'est important de donner l'espace. Voilà. Tu sais, je dis ça parce que j'ai vu la même chose. Ma maman a toujours été hyper stressée quand mon frère sortait, tu vois. Très, très, très stressée. À chaque fois qu'elle partait, qu'il sortait, par exemple, avec des amis ou quoi, elle était vraiment... Mais tu rentres à quelle heure? T'es où? Mais pourquoi tu pars? T'es avec qui? Tu vas faire quoi? À un moment donné, en venant, en apprenant, etc., il y avait aussi comment dire, un propos à l'époque des mères en prière, où on leur a appris aussi à laisser les enfants entre les mains de Dieu. Tu t'inquiètes pour lui, tu es stressé pour lui, le monde est méchant, il peut lui arriver quelque chose, c'est vrai. Mais on a un Dieu qui est plus grand que tout ça. Remettez vos enfants entre les mains. Mon frère, quand il sort, ma mère lui dit que Dieu te bénisse, que Dieu te protège. Quel que soit l'endroit où il va, que Dieu te bénisse, que Dieu te protège. Et Dieu bénit et Dieu protège. C'est comme ça. Fais ta part. Dieu dit, fais ta part et laisse-moi faire ma part. Exactement. C'est que c'est à toi de faire. Tu pries pour tes enfants, mets-les entre mes mains
Le reste, c'est à moi. Exactement. Et ça, c'est très important. Je dis ça pourquoi? Parce que parfois, nous sommes là, on invite des jeunes. Tu viens à la force jeune? Ah, mais je dois demander à mes parents. Ah, mais mes parents ne veulent pas. Il y a des parents qui ont peur de laisser leurs enfants venir à la force jeune, par exemple, aux activités que nous avons, aux événements que nous avons. Alors, s'il y a bien un endroit au monde où des gens peuvent être en sécurité, je pense que c'est à la force jeune. Et souvent, Dans la on a présence de peur. Dieu, hein. On a peur de, par exemple, le trajet en métro, etc. Je peux comprendre. Après, je dis que je peux comprendre, mais je n'ai pas encore d'enfant, donc je ne suis pas encore arrivée à ce niveau-là. Mais je rends grâce à Dieu qu'aujourd'hui, avant d'avoir tout ça, je sais en fait que sans confier les choses, sans avoir confiance en Dieu, on est en stress tout le temps. Oui. On est en stress tout le temps. Parce que la personne, devient anxieuse, on peut dire comme ça, parce qu'elle n'a pas cette confiance en Dieu. Alors, il y a toujours, la personne va toujours avoir un manque de quelque chose. Oui. Alors, ça vient le stress. Est-ce que cette question est toujours là? Oui. Est-ce que, s'il part seul, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va rien arriver au chemin? Est-ce que c'est ça? C'est le stress en fait du quotidien. Ça, c'est le manque de Dieu. Exactement. Parce que quand on a Dieu, Dieu nous donne la confiance, en fait. Non, laisse tranquille. Tu fais ta part, fais ta prière, mets-le entre mes mains. Le reste, c'est à je moi. te confie ceci. Hein? Je dis, voilà, ça c'est à moi. C'est très important pour moi. Et toi, tu me garantis que tu peux t'en occuper, que tout va bien se passer, que, voilà, admettons, ça doit être réparé, peu importe. Et moi, je te laisse ça, je pars, mais je t'appelle tous les jours pour savoir, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui, mais je dois vérifier. Mais tu es sûr, à un moment donné, tu vas me le rendre. Ah oui, tu vas dire, madame, tu veux quoi? Écoute, tiens, prépare-toi ton truc toi-même. On dirait que tu sais mieux comment faire les choses. Oui, mais il y a des gens qui sont comme ça. Et beaucoup de gens font ça avec Dieu. Oui, il y a beaucoup de gens comme ça. Ouais. À chaque 5 minutes, ouais, mais alors... C'est le manque de confiance. Oui, oui. Mais je vais m'adresser à ces jeunes qui peut-être, il est là à l'église, ou elles, ils sont là à l'église, mais ils ont beaucoup de problèmes dans leur vie. Ils n'arrivent pas à réussir. Peut-être c'est ça le problème. Vous avez toujours, chaque chose que vous essayez de le faire, vous avez des problèmes. Soit même à la famille, à la maison, aux études, vous avez toujours des problèmes. Pourquoi? Peut-être c'est le manque de confiance en Dieu. Peut-être vous êtes là à l'église, vous venez à l'église, vous avez votre Bible, vous priez même, mais vous n'avez pas cette confiance en Dieu 100%. Parce que quand on a la confiance en Dieu, on ne craint rien. On dit, mon Dieu, voilà, c'est entre tes mains. Mais il y a beaucoup de gens, Audrey, qui viennent à l'église, ils sont là moitié-moitié. Ils viennent à l'église, ils prient à Dieu, mais ils gardent aussi cette méfiance. Exactement. Est-ce que j'ai pris, mais... C'est vrai. Et tu sais, c'est souvent à cause de quoi? On a confiance en Dieu, on prie, on vient à l'église et tout ça. Et parfois, on pense que pour avoir confiance, il faut que tout soit OK. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas besoin. Par exemple, je veux démarrer une entreprise, mais j'ai pas encore assez de fonds, j'ai pas encore toutes les formations, j'ai pas encore ceci, j'ai pas encore cela, et du coup, on n'a pas confiance. Ou bien, je sais pas, moi, j'ai pas tout ce qu'il faut, enfin, ça peut être dans n'importe quel exemple. Et c'est, en fait, avoir confiance en Dieu, c'est ça. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avoir confiance malgré tout. Il manque des choses, tout n'est pas prêt, mais j'ai confiance parce que je sais que Dieu va me donner les moyens et les conditions pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour arriver au bout de mon objectif. Il y a même un verset dans la Bible, j'ai oublié qui a dit ça, il a dit, même s'il y a plus de troupeaux, j'ai confié en Dieu, même si la terre ne donne pas de fruits, je continue à confier en Dieu. Alors c'est ça, dans le mariage, dans les bons et les mauvais moments, exactement. Toujours ensemble. C'est la même chose, la confiance en Dieu. S'il pleut, on confie à Dieu. S'il neige, on continue à confier. S'il y a du soleil, on fait confiance. Si on est malade, on confie. Il y a aussi une chanson qui dit, s'il fait ou pas, il est Dieu. Exactement. Il continue à être Dieu. Mais peut-être cette personne regarde, n'est jamais venue à l'église. Elle dit, mais je ne pars pas à l'église, je ne connais pas Dieu. Mais je vois que ma vie, j'ai toujours des problèmes. Je n'arrive pas à avancer. Tout ce que j'essaie de faire n'aboutit jamais. Il y a toujours des problèmes. Alors, quel est le conseil? Qu'est-ce qu'elle peut faire dans ces cas? Le conseil, c'est prendre... Bien nouveau.
C'est prendre Comme ça. Proverbe 3 au verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ouais. Moi, j'ai vraiment pas d'autres conseils à donner. Et Ouais. si le fait de se confier en l'Éternel vous emmène jusqu'à rue de Liverpool, au numéro 43, Tant venez. Venez, Ouais. quel que soit l'endroit où vous priez, quel que soit l'endroit où vous êtes, si vous avez la possibilité vraiment de comprendre encore plus de la parole de Dieu, faites, en tout cas, à partir du moment où on se confie en Dieu, il se révèle aussi à nous et il nous donne les conseils pour pouvoir avancer, pour Ouais. pouvoir avoir confiance en soi-même et pour pouvoir bien choisir son entourage, etc. Donc, je pense que la base, je pourrais vous dire, hein, et de toute façon, comme à chaque émission, on va vous inviter tous les dimanches Ouais. à 13h, rue de Liverpool, au numéro 43, à Molenbeek. Molenbeek-Saint-Jean, 1080. Mais je pense qu'avant ça, Mhm. la base des bases, c'est se confier En de l'Éternel. tout son cœur en l'Éternel. On n'est pas là en train de parler des religions, Non, c'est la foi. ni d'église. Si vous avez votre église, tant mieux, restez là, confiez en Dieu et votre vie va avancer. Servez Dieu, Ça, c'est le plus donnez, important. tu vois, Ce n'est pas l'endroit important, Mhm. c'est votre confiance en votre Dieu. relation avec lui. Voilà. Mhm. T'as Je t'ai t'as arraché péché les le mots de la mot bouche. de ma bouche, c'est ça, Exactement. confiez C'est en ça. Dieu. Mhm. Peu importe l'église, on n'est pas en train de vous parler des religions ou d'église, non. Mhm. Fais confiance en Dieu. Peut-être ça c'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup de problèmes. Mhm. Commencez à partir d'aujourd'hui à faire confiance en Dieu. C'est pas facile, non, c'est pas facile. Non. Mais Dieu n'avait pas dit que ce sera facile non plus. Mhm. Mais fais confiance en lui. Au moins, ce n'est Mettez-le. pas impossible. Oui, ça Voilà. c'est vrai. Si vous avez des problèmes, mettez entre les mains de Dieu, il va vous aider. Ça va? On va vous laisser avec une pause. On va boire un peu de l'eau parce que c'est sec déjà. On revient tout à l'heure. As-tu confiance en ce que tu es ou te débats-tu souvent avec cela? Il est important pour ton bien-être général d'avoir confiance en toi, malgré ce que les autres pensent et ce que tu traverses. Cela peut affecter la façon dont tu penses, ressens et agis envers toi-même, mais aussi la façon dont tu laisses les autres te traiter. Alors que beaucoup pensent que le manque d'estime de soi ressemble à une personne assise toute seule et qui ne veut rien faire, il peut en fait se manifester de différentes manières, dont certaines peuvent te surprendre. Pour approfondir ce sujet, voici 7 habitudes des personnes ayant une faible estime de soi. Numéro 1. La procrastination. Es-tu toujours en train de retarder ou d'éviter les choses que tu dois faire? Qu'il s'agisse d'un projet pour le travail ou de répondre à des courriels et à des messages, cette habitude de remettre les choses à plus tard peut provenir d'une faible estime de soi. Selon plusieurs études portant sur l'estime de soi et la procrastination, il s'avère que les personnes ayant une faible estime de soi ont tendance à remettre à plus tard leurs tâches, car cela peut justifier de mauvaises performances et des résultats négatifs. Pour protéger ton estime de soi de la possibilité d'un échec, tu peux te saboter volontairement dès le début. Ainsi, si tu as une mauvaise note ou que tu commets une erreur, tu pourras mettre cela sur le compte des circonstances et du temps limité dont tu disposais plutôt que sur tes capacités. Numéro 2. La passivité. Prends-tu activement des mesures pour réaliser tes rêves ou laisses-tu les choses t'arriver? Une autre habitude que tu peux développer en ayant une faible estime de soi est la passivité. Cela peut signifier être désintéressé et désengagé des activités quotidiennes ou laisser passer les opportunités sans y réfléchir. Lorsque tu as une faible estime de soi, tu peux croire que tu n'es pas capable d'atteindre tes objectifs ou de réaliser tes rêves. Par conséquent, tu n'as peut-être pas la motivation et l'envie d'essayer ou de prendre les mesures nécessaires pour te rapprocher de ce que tu veux. Si tu trouves que les choses que tu veux te paraissent trop écrasantes et presque impossibles à atteindre, essaie de les décomposer en petites étapes. Si tu veux être un auteur publié mais que tu as du mal à écrire, tu peux essayer de suivre un cours ou de parler à des gens de leur expérience dans ce domaine. Petit à petit, tu pourras commencer à te sentir plus actif dans la poursuite de ce que tu veux. Numéro 3. Le discours négatif sur soi. Es-tu très dur envers toi-même? La façon dont tu te parles à toi-même peut affecter ton attitude et ton comportement.
Ainsi, si tu as tendance à être négatif envers toi-même, il est probable que ton estime de soi en souffre. Peut-être es-tu trop critique envers toi-même. Tu te blâmes pour des choses qui sont hors de ton contrôle ou tu te concentres toujours sur le côté négatif des choses au lieu de regarder la situation dans son ensemble. En fin de compte, si tu ne t'entoures que de critiques et de négativité tout le temps, ta santé mentale et émotionnelle va plonger. Donc, si tu remarques que tu as tendance à être très négatif, tu peux essayer d'être plus conscient des choses que tu te dis et te demander si elles sont vraies. Ces pensées t'aident-elles ou te tirent-elles inutilement vers le bas? Numéro 4. L'isolement. As-tu ignoré les appels et les invitations de tes amis dernièrement? Il est normal de vouloir s'isoler de temps en temps, mais cela peut devenir une source d'inquiétude lorsque tu commences à t'isoler pendant longtemps de tous ceux qui t'entourent. En lien avec le dernier point, une faible estime de soi peut entraîner des pensées et des croyances négatives, comme le fait de penser que tu n'es pas digne d'être ami ou aimé, ou croire que tu es un fardeau pour ton entourage. Par conséquent, tu peux commencer à t'isoler de tes proches. Malheureusement, en faisant cela, tu peux finir par ruminer encore plus, souvent au point de ne plus correspondre à ce qui est vrai et réel. C'est pourquoi il est important de sortir et de rencontrer des gens pour empêcher ces pensées négatives de prendre le dessus. Numéro 5. Faire plaisir aux gens. Est-ce que tu acceptes des plans malgré le fait que tu sois occupé et non disponible juste parce que tu ne veux pas contrarier quelqu'un? Lorsque ton estime de soi est faible, tu peux te tourner vers la satisfaction des autres pour te sentir validé et accepté. Bien qu'il soit certainement bon de vouloir aider et de prendre soin des autres, cela peut devenir un problème si tu le fais uniquement pour obtenir l'approbation, ou si tu finis par sacrifier toute ton énergie ou ton bien-être mental pour cela. Faire plaisir aux autres peut également conduire à l'épuisement et au surmenage, puisque tu te charges de beaucoup plus que ce que tu peux supporter. Par conséquent, avant d'entreprendre d'autres projets pour d'autres personnes, pense aussi à tes propres besoins et désirs et fixe des limites saines pour toi-même. Numéro 6. Le perfectionnisme. Est-ce que tu te surmènes toujours jusqu'à ce que le projet ou la tâche soit accompli à la perfection? Lorsque tu as l'impression de ne pas être digne ou assez bon, tu peux essayer de perfectionner les choses autour de toi pour créer l'illusion du succès et de la réussite. Si tu as une faible estime de soi, tu peux craindre que les autres pensent que tu es incompétent et compenser en essayant de tout faire parfaitement. Cependant, comme il est impossible d'y parvenir, tu risques de te retrouver encore plus stressé et débordé, parfois jusqu'à l'épuisement. Alors, même si c'est difficile à admettre, essaie de te rappeler qu'il est humain de commettre des erreurs. Et numéro 7, être incapable d'accepter les compliments. Comme tu te sens mal à l'aise lorsque quelqu'un te félicite pour un travail bien fait. Selon une étude portant sur la relation entre l'estime de soi et les commentaires positifs, les personnes ayant une faible estime de soi ont tendance à avoir plus de mal à accepter les compliments. Cela s'explique par le fait que le sentiment de dévalorisation que tu perçois contredit les commentaires positifs que tu reçois. Par conséquent, tu peux te trouver dans l'incapacité d'accepter les compliments ou penser que ce qui est dit est faux, ou à cause d'un malentendu. As-tu du mal à voir ta valeur? Fais-nous en part dans les commentaires ci-dessous. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. N'oublie pas non plus de cliquer sur la cloche de notification pour être averti dès que l'on publie une nouvelle vidéo. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés. Et voilà, notre émission touche à sa fin. On vous remercie d'avoir passé du temps avec nous. Comme toutes les émissions et comme je l'ai dit tout à l'heure, on vous attend à la même heure donc, pour se retrouver pour encore un débat. Oui, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Mais tous les dimanches, on se réunit donc à rue de Liverpool, au numéro 43. À 13h. À 13h, c'est ça. Et ça, c'est à Bruxelles. Mais ce dimanche 21 mai, on a un événement spécial qui aura lieu à Liège. À Liège. C'est le Megadance. Megadance. Voilà. Si vous aimez danser. Si vous aimez danser, si vous connaissez des groupes de danse, parce que plusieurs groupes de danse vont s'affronter un peu en battle, etc. Il y aura une récompense à la clé.
que je vous laisse découvrir Oui. sur place. Et donc voilà, ce sera un moment très intéressant. Oui, On va on va se divertir. Et donc, si vous avez la possibilité, si vous êtes de Liège ou de la région de Liège, ou vous voulez y aller, on va vous mettre l'adresse. Je sais que c'est rue du Parc, Numéro 25. Numéro 25, Oui. à Liège. Liège, près du Palais des Congrès. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas en tout cas à vous joindre aux jeunes de Liège. Donc, vous verrez certainement dans les commentaires Oui. les adresses, etc. Dave, Makir et compagnie se feront un plaisir donc de vous accueillir. Et c'est un événement qui va faire un peu le tour Oui, de la Belgique. oui. Donc, il y aura Après, à Liège, il y aura aussi à Bruxelles et dans les autres villes. Mais Anvers, à Los aussi. Exactement. On va vous les communiquer au fur et à mesure des émissions. Mais l'horaire sera à 14h. La régie sera à 14h. À 16h. 14h? À 15h. À 15h. 15h. Bon. Voilà. 14h, 15h. 15h, ok. De toute façon, restez connectés sur nos réseaux sociaux. On va continuer à divulguer l'événement. Vous verrez le flyer. Et vous serez vraiment bienvenus pour y participer. Hein. Si vous aimez danser, vous pouvez danser aussi ensemble. Si vous aimez simplement regarder les danses, vous allez regarder. Et c'est ça. Et c'est ça. En tout cas, on vous souhaite une belle semaine et prenez soin de vous. Faites confiance en Dieu. Exactement. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.